ki ngeen ni gis mooy Ludovic Mohamed Zahed mi ngi juddoo Algérie màggee France am lu ëpp ñeent fukki at gannaaw bi mu jàngee alxuraan ba mokkal ko dafa dem jàngi école génnee école normale en tant que docteur en anthropologie et en psychologie sociale mu dem ba nekk imam ca France waaye góor jigéen la en 2010 si la marié ak benn sud-africain ci la créé association góor jigéen yi nekkoon ci 6 membres ñetti at ci kanam ci lañ yegg ci 400 membres tabax na jàkka moo fay jiite tabax na itam école buy jàngale xam-xamu diine. dañ koy invité ay débat muy sukkandikoo ci alxuraan di défendre góor jigéen yi dañ leen dégtal aslëf ci waxtaanam. Vous êtes donc musulman, croyant, pratiquant. Vous avez même étudié pour devenir imam et vous êtes homosexuel. C'était quoi? Vous pouviez pas choisir entre la foi en Dieu et l'amour d'un homme? Non, j'ai pas pu choisir. Je ne voyais pas l'intérêt de choisir entre me couper le bras droit, ma sexualité, ou me couper le bras gauche, ma spiritualité. Tout ça, ça fait partie de moi et j'ai depuis 20 ans tenté, je pense avec succès, en tout cas en ce qui me concerne, de concilier les deux, d'être moi-même tout simplement. Julit nga ku gëm nga te it kuy jëfee sa njulit nga jàng nga itam boron imam waaye góor jigéen nga lan moo tax mënoo woon tànn gëm sa borom wala mbëggeelu doomu aadama mu ne ko mënuma woon tànn te gisuma lan moo tax ma war a mën a tànn dagg suma loxo ndeyjoor wi nga xam ne moom mooy sama ngóor jigéen wala dagg suma loxo càmmoñ wi nga xam ne moom mooy sama gëm yàlla ñaar yëpp dañoo bokk ci man. Toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et s'accordent pour dire que c'est un péché. Elles se fondent sur certains versets du Coran qui font allusion aux villes de Sodome et Gomorrhe, un récit qui se trouve aussi dans la Bible. Dans cette histoire, Lot, neveu d'Abraham, est chargé d'enseigner la bonne parole dans les cités de Sodome et Gomorrhe, qui seront ensuite détruites par Dieu parce que les habitants n'auront pas respecté sa parole. Dans la sourate 7, versets 80 et 81, Lot reproche à son peuple de se livrer à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant lui. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes un peuple outrancier. D'autres passages coraniques identifient le crime commis par le peuple de Lot à la pratique de l'homosexualité, comme dans les versets 165-166 de la sourate 26. Accomplissez-vous l'acte charnel avec des mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. On trouve aussi plusieurs hadiths, c'est-à-dire les paroles rapportées du prophète Mahomet qui condamnent les pratiques du peuple de Lot à la peine de mort. Celui que vous trouvez qui pratique l'acte du peuple de Lot, alors tuez celui qui pratique l'acte et celui sur qui il est pratiqué. fii dañ ko ne ngir yi nekk ci diine lislaam ñëpp araamal góor jigéen ñu jukkil ko ay aaya yu nekk ci biir alxuraan itam wu koy araamal indil ko itam ay xadis yoo xam ne day araamal góor jigéen ba wax ci sax nañu roy ki koy def ak kiñ koy def waaye moom bu mu ñëwee nañ déglu li mu tontu. Ils ont tort, ils se trompent selon vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas meilleure preuve de cette erreur d'interprétation. D'autre part, ces versets du Coran, c'est intéressant parce que certains d'entre eux sont mal traduits là. Dans le Coran que vous avez pris, il est dit très précisément « vos femmes ». Nisa'ukum. Donc, vous abandonnez vos femmes, donc ce n'est pas une question de frustration sexuelle, c'est une question vraiment de domination, la jouissance par la domination de l'autre. Deuxième élément, ils ont essayé aussi, à Sodome et Gomorrhe, il y a plus de 70 versets dans le Coran. Ils ont aussi essayé, selon le Coran, de violer les filles de Lot. Donc c'était quoi? Ce n'est pas des homosexuels, peut-être c'est des bisexuels, mais qui sont mariés à leurs femmes, qui les délaissent. Ça devient compliqué. Si on reprend l'ensemble de ces versets dans une analyse systématique, tous les versets, tous les hadiths, toutes les traditions prophétiques qui sont en lien avec cette question-là, on se rend compte qu'en fait, ce qui est condamné, c'est la violence, comme dans la Bible et la Torah. Ils pratiquaient la piraterie, ils ont commis un crime qu'aucun autre peuple n'avait commis avant eux. Donc, il s'agit de quoi? Pas d'homosexualité, pas d'amour entre personnes de même sexe, mais d'une bisexualité, d'une homosexualité, d'une bisexualité violente, imposée. Dans le Coran, fahisha ma sabaqakum biha, une abomination, aucun autre peuple n'avait fait cela avant vous. Donc il ne s'agit pas d'homosexualité qui a toujours existé. L'homosexualité n'a pas été inventée il y a 5000 ans à Sodome et Gomorrhe. Les traditions du prophète, celles que vous citez,
il y a deux traditions qui disent qu'il faut tuer les homosexuels et les punir. Et d'ailleurs, en général, c'est les hommes qui sont pointés du doigt. Toujours l'obsession du phallus et de la domination. Oui, l'homosexualité féminine est moins... Jamais. Enfin, on n'en parle pas. Jamais. C'est intéressant quand même. Aussi dans le Coran, il y a jamais c'est cité entre deux femmes. C'est toujours des hommes qui violent d'autres hommes, d'autres femmes, alors qu'ils sont mariés, ils pratiquent la piraterie, etc. Ces deux hadiths qui condamnent les homosexuels ont été rapportés par deux personnes, Abu Huraira et Ikrima, qui sont des compagnons du prophète, dont on dit... Je ne sais pas, j'y étais pas il y a 1400 ans, mais dont on dit à l'époque, les plus grands compagnons du prophète, la femme du prophète Aïcha, radiyallahu anha, paix et bénédiction sur elle, disent qu'ils seraient un peu des menteurs. Certains les ont accusés de violeurs, dont le calife de l'islam, Omar, à l'époque. Donc pas des personnes de bonne réputation. Des personnes qui, selon le fiqh islamique le plus orthodoxe, ne devraient pas être crues lorsqu'ils rapportent une parole du prophète. Et à côté de cela, vous avez pléthore de traditions qui disent que le prophète accueillait chez lui des mukhannathun mustarjilad. Ça, on n'en parle jamais. Mukhannathun mustarjilad, des hommes efféminés, des femmes masculines, qui servaient les femmes du prophète. Les femmes du prophète ne portaient pas de foulard, de voile face à eux parce qu'elles savaient qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes, parmi les femmes et les enfants du prophète, qu'il les protégeait contre des gens, selon certaines traditions, qui voulaient les tuer parce qu'ils étaient trop efféminés, ou les tuer parce qu'elles étaient trop masculines et qu'elles ne désiraient pas se marier avec un homme. Donc vous voyez, quand vous remettez encore une fois de manière systématique et systémique tout ça dans un contexte plus large, vous dites c'est une grosse manipulation. Donc, ces écoles juridiques sont apparues plusieurs siècles après la mort du prophète, et les premières étaient dans une condamnation sans had, sans punition. Et aujourd'hui, vous avez même des écoles juridiques récemment qui disent que c'est un kufr, une apostasie. C'est extraordinaire. Juste parce que vous êtes homosexuel, vous êtes un apostat. Vous ne pouvez même plus être musulman. Vous voyez qu'il y a une gradation dans la punition qui est en lien avec cette gradation de la peur de la domination vis-à-vis d'une Europe de plus en plus puissante et de complexes patriarcaux dans le monde arabo-musulman qui sont aussi de plus en plus puissants. En fait, il faut revisiter les textes finalement. Il ne s'agit pas de faire des concessions à la modernité, il s'agit de les remettre dans leur contexte. Les connaître, c'est pour ça que l'éducation, l'émancipation économique et intellectuelle, c'est l'arme absolue contre le fascisme, les totalitarismes, l'islamisme. Et plus que de juste connaître ces textes, il faut aussi interdire les interprétations homophobes, misogynes, antisémites. cib tënk dafa ne njuumte lu rëy am na ci pirim alxuraan ndax li yàlla araamal ci téere bi nekkul homosexualité waaye bisexualité la. mu tekki ne homosexualité moo fi jiitu sax yonent yàlla Lóot. xadis yi nga xam ne ñoo ñëw di araamal góor jigéen ki leen indi di Abi Hurayra ak Ikrima doon nañ ñoo xam ne suñu waxee sax ci yonent bi waruñ leen mën a gëm ndax ci jamono yonent bi kii di Sayyidatuna Aïcha jiñoon na leen ay nit yoo xam ne duñu wax dëgg te ci xalifa Omar jiñoon nañ leen ay violeur.